Bonjour à tous, merci d'être là, la promotion de l'année et puis quelques-uns de la suivante, très sympathique, et puis quelques-uns de la fondation projet scientifique. Donc c'est la 9e journée des sciences sociales. Je suis très contente de faire participer à ce projet depuis 2018. Donc l'objectif c'est de soutenir et puis de diffuser la recherche en sciences sociales, et surtout de la faire vivre réellement de manière pluridisciplinaire, un mot souvent évoqué, mais difficile à mettre en œuvre. Et je pense que la manière dont on s'y prend ici, en se réunissant plusieurs fois au cours d'une année, en discutant vraiment sur un thème très précis, entre sociologues, anthropologues, historiens, économistes, spécialistes de la littérature, etc. Parfois pour des sciences cognitives, enfin, le plus large possible, et en discutant vraiment, en faisant des retours les uns des travaux des autres, permet vraiment de faire vivre cette interdisciplinarité. Et on va essayer d'ailleurs de le faire encore plus dans les années à venir en organisant des journées peut-être un peu plus longues, pour transformer cette assemblée en un vrai comité de lecture des contributions qui seront déjà écrites en tout cas un premier jet. Donc cette nouvelle moisson de travaux porte sur les pandémies. Alors la fois d'avant, on parlait de société en danger, et l'année encore précédente de prise de confiance. Donc on est quand même un peu toujours dans ce thème d'une inquiétude qu'on sent et qui sourd dans la société. Et donc finalement, déjà dans le volume précédent de la Fondation, on parlait de la sensation et de la crainte de risques écologiques. Donc finalement, donc on va la prochaine fois prendre un thème optimiste, parce que s'il y a quelque chose d'un peu programmatique dans nos thèmes prémonitoires, il faut en tirer parti. Donc là, sur la pandémie, donc là, on a une moisson de travaux vraiment assez différents, vraiment de l'histoire médiévale jusqu'au big data, présentation des big data, et qui nous rappelle les aspects vraiment multidimensionnels de ce phénomène. Et donc, on va commencer par rappeler que ce phénomène n'est pas nouveau, qu'en fait, même si les réactions à cette pandémie aujourd'hui sont incroyablement plus fortes et radicales que par le passé, face à des épidémies qui étaient pourtant en fait beaucoup plus mortelles. Donc on va écouter Hervé Oscoré qui va nous rappeler les pandémies dans l'Empire ottoman qui ont sévi pendant 4 siècles en fait, et qui, contrairement à cette pandémie actuelle, ont provoqué des mouvements migratoires, soit parce qu'on manquait de main-d'œuvre à cause de la mortalité, donc il fallait importer des esclaves ou organiser des mouvements de population, soit parce que les gens fuyaient devant la pandémie, et puis ces mouvements migratoires entraînaient également des mouvements de parasites et des virus. Donc, c'est exactement le contraire de cette pandémie actuelle où personne ne bouge. Donc, c'est intéressant. Ensuite, justement, personne ne bouge. Joël Chandelier nous expliquera d'où vient la pratique de la quarantaine. Alors, j'ai appris hier que c'était en réalité une datation controversée. Vous nous direz pourquoi. Et puis, plus près de nous, Marion Abaléa nous parlera de l'épidémie de sida et des conséquences que cela a eues, ou en tout cas, comment on peut, à travers cette crise du sida, lire les relations internationales, géopolitiques. Ensuite, encore plus près, donc, maintenant, dans le cadre de la pandémie, des conséquences politiques, notamment sur les demandeurs d'asile. Comment, puisqu'on ferme les frontières et on interdit les flux de population, les demandeurs d'asile subissent les conséquences encore plus, les conséquences de ces restrictions, parfois en contravention avec les principes fondamentaux. Alors, dans l'interaction entre la pandémie et les politiques publiques, dans la gestion politique publique et politique de la pandémie, il y a un type d'acteurs qui est apparu et qui sont les médecins qui se sont beaucoup rapprochés du gouvernement, et notamment les infectiologues qui sont devenus des personnages très médiatiques que Quentin Ravelli a baptisé étoiles filantes, parce qu'ils apparaissent, ils sont starisés, peut-être le temps d'un instant, enfin plus. Et alors ensuite, quand on se penche sur l'impact sur la population et les conséquences maintenant assez bien connues sur la santé mentale, Mélodie Maillette va nous montrer comment finalement le rôle de l'incertitude, le fait qu'on ne sache pas comment s'ajuster, en vue de quel horizon s'ajuster,
des conséquences particulièrement dramatiques sur les gens. Bon, pandémie, mortalité, il y a des aspects très pragmatiques qui sont la gestion des cadavres. On a deux contributions sur la gestion des cadavres. Une contribution historique de Frédéric Bagneron qui montre comment, au moment de la grippe espagnole qui a fait énormément de morts en 1918-19, il y avait 500 cadavres à inhumer par jour, par exemple à Paris. Et intéressant de voir comment le service public des pompes funèbres à Paris a fonctionné de manière incroyablement efficace. Contrairement, par exemple, à Strasbourg, où un prestataire privé a été l'objet de scandales dans sa gestion. Ça éclaire parfois des questions qu'on se pose sur le caractère souhaitable de confier des missions de service public à des entreprises privées, gestion des prisons et autres. Et puis, Aloïs Kane nous parlera des aspects juridiques des contraintes imposées par la loi de mars 2020 notamment les inhumations et comment, en empêchant les rites funéraires, on a créé des deuils pathologiques et on a empêché ce moment quand même assez central dans le rapport à la mort et donc c'est fondamental d'un point de vue anthropologique. Puis ensuite, alors voilà, les sciences sociales saisissent de nouvelles données, donc les big data. Donc on a deux contributions qui analysent les réseaux sociaux, enfin, trois sur les réseaux sociaux, deux sur Twitter. Donc Jérémy Ward qui à travers les tweets analyse les attitudes par rapport à la vaccination et Benoît Géry qui également avec des millions d'observations de Twitter montre comment les citoyens ont constitué un relais de la politique de l'injonction de rester chez soi du gouvernement. Donc l'État se distribue en fait dans les relais citoyens, mais selon plusieurs registres. Apparemment, il y a des différences entre hommes et femmes, au lieu d'entendre ça. Gracia Tchétchéré aussi analyse ce qui s'est passé, comment Facebook a réagi, en fait, apparemment des dysfonctionnements de la manière dont Facebook censure les publicités, et finalement, y compris les informations que le gouvernement voulait faire passer. Et puis, également, toujours dans ce qu'il y a de nouveau, là, on n'est plus dans les big data, mais c'est quand même très symptomatique, je trouve, la contribution de Fleur Hopkins. Maintenant, je devais rajouter un autre nom, mais je ne l'ai pas encore intégré. On vous le dirait. Et qui montre comment, en fait, la science-fiction et les auteurs de science-fiction sont désormais mobilisés pour essayer de comprendre le monde et là où il va, y compris par le gouvernement ou le ministère de la Défense. On convoque des auteurs connus, comme si l'imagination des écrivains, finalement, comprenait plus de matériaux que ce qu'on pouvait faire de manière plus systématique en sciences sociales ou en sciences. Donc, je suis dans la science-fiction comme prospective ou comme catharsis. Donc, ça serait intéressant. Je suis vraiment très contente de pouvoir élargir le plus possible les disciplines qui interviennent dans ces travaux. Et voilà, donc, dans l'intérêt du temps, comme on dit en anglais, j'ai passé la parole au premier intervenant. Donc, je vais faire la maîtresse de séance. Donc, j'ai confectionné des petits panneaux. Je vous invite à le panneau 5 minutes ou 1 minute, comme ça, juste pour vous dire, parce qu'en fait, on a un emploi du temps assez serré. 15 minutes, c'est peu pour un an de travail. Mais bon, comme vous êtes 12, voire 13 en fait. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'on a aussi une projection d'un film qui a été réalisé pendant le confinement par un anthropologue, est-ce qu'il est là, il peut dire son nom, j'ai oublié. Grégoire Schimmer, voilà, qui s'est retrouvé coincé dans l'Himalaya, et donc il a filmé en fait les rites de prévention et de guérison face à la pandémie des populations locales. C'est très intéressant.